Alors, pour procéder à l'installation de Glassfish, normalement, c'est de la même manière. Vous faites Windows, Preference, normalement, et quand vous allez ici à serveur plutôt, vous devez voir la liste des serveurs proposés. Quand vous allez à Runtime Environment, quand vous faites Add, vous voyez que Apache est déjà installé. Quand vous faites Add, vous ne voyez pas dans la liste Glassfish. Vous voyez ce que vous voyez. Apache basique et pas object. Donc on n'a pas qui Glassfish. Donc, vous vous rappelez qu'on avait déjà décompressé d'abord qui Glassfish, on a décompressé. Glassfish basique. Maintenant, il faut une extension de qui Glassfish. Et on peut le faire qu'à travers qui le marché Eclipse, qu'on appelle Eclipse quoi Market. Alors pour cela, vous fermez tout, vous revenez, vous allez à Help. Au niveau de Help. Vous allez à Eclipse quoi Marketplace. C'est là où vous trouvez des plugins Eclipse. On entre ici. Alors, il va donc à un certain moment amener une fenêtre intitulée quoi Eclipse Market quoi Place. Vous l'avez vu, non? Alors, dans Find, ici, Find, parce qu'il y a tellement de plugins, vous tapez ici qui Glassfish, pour aller plus vite, quoi. Au lieu de lister là, dans Find, vous tapez qui Glassfish, comme ça. Glassfish, avec 2 S, Glassfish, comme ça. C'est bon? Et vous cliquez sur quel bouton? Go. Vous cliquez sur Go, et tout de suite, il va aller rechercher tout ce qui est des plugins Glassfish. Alors, vous voyez bien qu'il y a ici Glassfish quoi 12. Mais c'est là où vous cliquez sur qui Install. Et donc, voilà, il va installer donc, il va demander quel processus. Le processus d'installation de qui Glassfish 12. Et c'est après ça que dans la liste des serveurs, vous verrez qui. Vous vous rappelez qu'il n'y avait pas Glassfish là, Tomcat Object One. C'est là où voilà. Alors, là, donc, je clique sur qui alors, j'ai besoin de qui on est à quelle version d'Eclipse? On est à la version 7. Donc ça, c'est pour installer la documentation, si on en a besoin. C'est pas obligatoire, mais j'installe par exemple quelle documentation? Au moins, Java E7, vous êtes d'accord? Et je clique sur qui? Confirme. Et il va donc m'installer petit à petit qui? Le plugin Glassfish. Et ce plugin-là, son rôle, c'est pour me permettre d'installer Glassfish officiellement dans Eclipse. Parce que je n'avais pas dans la liste. Maintenant, je vais l'avoir dans quoi? La liste est indiquée où est-ce que j'ai décompressé mon Glassfish là, le fichier zip. Et voilà. Donc, il est en train de l'installer. On patiente jusqu'à la fin. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir. Vous avez vu, non? Donc, il faut une connexion quoi? Internet. Maintenant, bon, si j'ai fini peut-être, s'il peut vous partager juste le temps de. Mais c'est de l'argent, hein? Voilà. Un temps qui n'est pas là. Voilà, maintenant, vous voyez, tout ça c'est bon. Maintenant, à partir d'ici, il faut quoi? Accepter quoi? La licence. Vous cliquez sur Accept et vous faites Finish. Voilà. Et, donc, il va installer complètement le plugin. En zip. Non, il ne livre que Eclipse entièrement avec le plugin et tout à la fois. C'est-à-dire, c'est qui fait 1 giga. Vous avez compris quoi? Voilà, 1 giga, non. C'est beaucoup quoi. Mais vous avez donc, c'est-à-dire vous avez Eclipse et le plugin Glassfish. En un tout quoi. Mais bon, j'ai déjà installé, pourquoi je vais installer encore ça? Vous avez compris. Mais je l'ai fait ce matin même. Hein. Mais j'ai vu 1,1 giga, après j'ai dit non, c'est pas vrai. Autant avoir une connexion en ligne, c'est mieux.
Donc tous les plugins. Voilà, et puis vous savez, cette version d'Eclipse-là, moi j'en ai pas besoin, hein. J'ai mon Eclipse réel à moi. Ça, j'ai créé ça, c'est un Eclipse juste pour qui? Pour les cours, vous avez compris pas? Maintenant, quand le cours est terminé, je récupère quoi? Le Work 4 là. Les projets, je les envoie dans mon dossier à tous mes projets, vous avez compris? Parce que ça prend du disque, hein. Vous avez compris? Donc c'est comme ça. Bon, de toute façon, c'est bientôt terminé. Une fois que c'est fait, vous allez voir que ça change. Vous avez compris? Vous verrez dans la liste classique. Vous, ça y est, c'est installé, hein, complètement. Ou bien c'est toujours en cours. On va voir la vidéo, est-ce qu'on a 5 minutes, hein. Bon, on peut laisser, hein. On peut laisser pas. Bon. Oui, la pause. Oui, bon, on peut faire la pause de la vidéo le temps d'installation, vous comprenez? Le temps qu'il l'installe, on fait une pause de la vidéo, c'est mieux. Donc après ça, il va redémarrer Eclipse quoi, automatiquement. Quand vous cliquez sur Yes, il redémarre Eclipse. Il redémarre automatiquement. Et maintenant, dans la liste des serveurs qu'il propose, on trouvera Glassfish. Oui, maintenant c'est bon. Maintenant, oui. Sinon le crédit, ça fait beaucoup. Voilà, voilà. En fait, j'ai une autre version aussi, mais il fallait que je montre comment ça se fait, quoi, pour les autres. Sinon, vous pouvez télécharger la version européenne, mais ça fait 1,1 giga, mais vraiment. Tous les serveurs. Non, il y a les serveurs comme WebLogic, Oracle, il y a Glassfish, il y a Tomcat là-dedans, et tout, quoi. Mais ça fait 1,1 giga. Bon, ça a un intérêt si vous supprimez toutes vos versions d'Eclipse. Bon, vous sauvegardez vos projets, quoi. Vous supprimez vos Eclipse que vous avez là et maintenant vous téléchargez. Voilà, maintenant, donc, cette fois-ci, maintenant, quand je viens à Windows, Preference, comme d'habitude, je viens à serveur, vous voyez ici, Joue, Runtime Environment, je clique sur ajouter un deuxième serveur. Maintenant, vous trouvez dans la liste cette fois-ci, Glassfish, vous voyez, regardez tous les serveurs qui ont été ajoutés. Ouais, JBoss, Oracle, ouais, Oracle WebLogic, Server Tools, donc il a mis plein de serveurs. Vous avez vu quoi? Ah oui, plein de serveurs. Moi j'avais besoin juste de qui? Glassfish, mais il m'a mis d'autres serveurs. Ouais. Il y a WebSphere, est-ce que vous avez vu quoi? Il y a WebSphere. Non, c'est parce que j'ai coché les champs, en fait. Documentation et tout, il m'a mis tout, hein. Il m'a mis tous les serveurs là, en fait. Vous voyez? Serveur d'Oracle, de tout. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est qui? Glassfish. Donc, vous venez ici, Glassfish. Et vous voyez, j'ai la version combien? La dernière version, c'est la version 4. Et celle qu'on a décompressée sur le disque aussi, c'est la version quoi? 4. Donc, c'est la version Glassfish 4. Vous voyez, il faut veiller à créer ici quoi? Créer New Local Server, cocher cette case. Ensuite, vous cliquez sur qui? Next. Tu veux lancer la vidéo? Oui, je lance la vidéo. Ça y est, elle est en cours là. Voilà, elle est en cours. Alors, donc, maintenant là, il faut indiquer le chemin qui mène où? Le fichier d'installation que j'ai fait, mon dossier de décompression où j'ai décompressé Glassfish 4. Alors, donc, Glassfish 4, je l'ai mis dans le dossier JEISM. Voilà, JEISM, donc, voilà là. Alors, il y a Glassfish 4, c'est celui-là. Si vous faites comme ça, il faut encore sélectionner qui? Vous sélectionnez Glassfish 4 et encore Glassfish. Glassfish lui-même. Donc il faut sélectionner quoi? Vous voyez, quand vous venez, si vous voyez, il y a le dossier JEISM. Hein. Je sélectionne Glassfish 4 comme ça, j'ouvre Glassfish 4. Ensuite, je sélectionne Glassfish lui-même. Glassfish, et ensuite je clique sur qui? OK. Alors là-bas, vous voyez que ce n'est plus en rouge. Vous voyez, non? Maintenant, il faut indiquer là où se trouve mon JDK. Alors là, le JDK, je l'ai dans le dossier Program Files. Alors le JDK, c'est dans le dossier Program Files x86. Donc, 86. Donc, le desktop là. HP 2000, c'est HP 2000. Hein? ZISPC, voilà. Ici. Alors, ZISPC, il y a quoi? On va voir ici le disque. Alors, où est-ce que j'ai installé? J'ai installé donc, j'ai plusieurs JDK quoi. Donc, il faut choisir le bon JDK. Donc, je vais choisir Program Files. Program Files, donc,
Bon, comme c'est sur vidéo, programme files. Voilà. Programme files 86, il me semble bien. C'est un P. Tellement de dossiers que. P. Programme files. Programme files. Voilà. C'est ici, programme files 86. Alors là, j'entre ici. Normalement, il y a un dossier Java. Dossier Java. Pour vous montrer le dossier d'installation de Java. Java. Alors, j'entre ici. J'ai plusieurs versions de Java. Ouais. Alors, il y a le JDK 1.7, 55. Moi, je prends le JDK 8. Vous avez compris quoi? Alors, je prends le JDK 8 et je clique sur qui? OK. Alors, il ne m'a pas amené le chemin. Il ne l'a pas amené. Alors, donc, si il l'a amené. Il l'a amené, c'est un peu lent. Voilà, ouais. Maintenant, je clique sur qui? Donc, vous voyez, il n'y a plus de croix rouge là. Donc, ça veut dire c'est bon. Je clique sur Next. Alors, admin. Justement, il y a une console d'administration de Glassfish pour créer des pools de connexion. Alors, admin password, mais je l'appelle admin aussi. Admin. Admin quoi, c'est facile quoi. Admin. Voilà. Et je clique sur qui? Use Java Archive. Oui, ça aussi, vous pouvez cocher Use Java Archive for Deployment. Vous pouvez déployer des archives Java, vous le sélectionnez. Et ensuite, je clique sur qui? Finish. Et regardez maintenant, Glassfish 4 est bien installé comme qui? Comme Tomcat. Et on clique sur qui? OK. Et maintenant, vous voyez bien, dans ma liste des serveurs, vous voyez qui? Glassfish. Vous le voyez, non? Et Tomcat. Alors, j'arrête cette vidéo, vous êtes d'accord?